On peut s'applaudir, on peut s'applaudir. Holy shit! J'avais besoin de votre aide et vous m'avez donné de l'aide. Holy shit! Est-ce que vous vous rappelez du petit tour de magie que j'ai fait lors du dernier vidéo? Eh ben en fait, je vais le reproduire à l'instant. Let's go! Let's go! Un bon Red Bull Coconut. Comme l'autre vidéo, je me suis habillé pareil, même thématique. On est là, mon gars. Alright, fait que vous avez vu le titre. Je réponds à vos questions Q&A que vous m'avez écrit dans les commentaires de ma dernière vidéo. Merci beaucoup. On en a une shitload que j'ai tout écrit sur du papier. Let's go, on est parti. Première question. Audrey-Anne Morin qui m'écrit « Quel est ton highlight de l'été 2019? » Donc, quel est mon highlight de l'été 2019? Je dirais sans l'ombre d'un doute mon voyage à Cuba avec mes chums Louis-Philippe, Andy et Audrey elle-même. C'était fucking légendaire. J'ai rien vlogué tellement je me suis amusé là-bas. Tellement j'avais pas la tête à tout le temps être sur mon sel. Tellement je déconnais. On s'est fait des amis Vancouver, Toronto, du monde genre du Brésil. Sti shout-out à mon boy Carlos. Fait que ouais, sans l'ombre d'un doute, mon voyage à Cuba avec ma gang, définitivement mon meilleur moment de l'été. On continue ensuite. Kipitz qui nous écrit « Bonne fight King Larry, qui tu penses va gagner entre KSI et Logan Paul? On se voit soon pour fêter ça mon chien bleu. » Yes sir, mon chum, c'est sûr qu'on va le regarder ensemble, aucun souci, merci pour ta question. Si je peux être bien honnête, je pense que Logan en ce moment a l'avantage par sa force. KSI il a passé beaucoup de mois à en fait rien faire, puis je pense que ça va lui coûter... Ça va lui coûter le match, il va être moins en forme, donc vers le 6e round peut-être. En plus, il n'y a pas de cash cette fois-là, des plus petits gants. Donc je pense qu'il va avoir beaucoup moins d'énergie que Logan. Donc j'y vais pour Logan, mais honnêtement, que un ou l'autre gagne, pour vrai, je vais être content pour lui. Je vais être déçu pour l'autre, mais si j'avais à mettre de l'argent, je mettrais Logan. Audrey-Anne Morin qui en rajoute, est-ce que tu vas aller à l'Uni de Sherb? Non, en fait, après mon cégep, je m'enrôle dans l'armée. Oh! Philippe Cloutier qui nous demande Juul ou Stealth? Ben écoute, je vais te répondre sans dire un mot. Stealth, mon gars! Alright, on continue, ça va bien. Audrey-Anne Morin, jamais 203 qui nous dit est-ce que ton garde-robe fait un nice studio? Vraiment, parce qu'en plus j'ai des petites portières, fait que ça me fait comme une petite salle secrète, super nice et super bien isolé aussi, donc le son, je suis vraiment convaincu qu'il va être bon. Je vais m'acheter d'autres lumières pour que le green screen marche. Ce qui se passe, c'est qu'il marche pas parce que vous voyez dans les coins, c'est un peu trop obscur, donc il faudra encore plus de lumière. Ça va être un projet éventuel, mais oui, il fait un esti de bon stew. Audrey encore, à quand le prochain recette pompette? J'ai fait une édition avec Gab et Audrey, mais là j'aimerais ça vraiment renvoyer la thématique à un tout autre niveau, donc plus de compétiteurs avec des juges hors pair pour rater nos drinks, ce serait fucking sick. Audrey-Anne Morin ensuite qui me demande est-ce que je suis puceau? Ben oui, je suis puceau. Chris, t'as-tu de quoi contre ça, toi? Hein? Oh, Gabriel Carrier, let's go, qui m'écrit « Bonne fête, mon gringo ». Je voulais te demander si je vais réussir mon examen de programmation, ou bien si je vais couler. Envoie-moi des ondes positives, s'il te plaît. Merci, bye. Je pense que ton examen est déjà fait parce que j'enregistre cette vidéo-là vendredi. Je t'envoie des ondes positives, pareil, on sait pas, mais je suis sûr que ça a super bien été. Tu vas wreck the shit, mon gars. T'es le prochain Esti Einstein, toi, là. T'as de quoi de solide entre les mains, mon chum. Oh, John Joppy, on n'a pas le temps de prendre un petit break. Bonne fête, mon chien bleu. D'après toi, à quoi peut-on s'attendre de la prochaine saison des Canadiens ou de la NHL en général? Écoutez, c'est une esti de bonne question, mais pour vrai, c'est quand même facile à répondre. J'ai l'impression que cette saison-là de la NHL va être exactement comme celle de l'année passée. Donc, les Canadiens vont pas être capables de faire les séries, mais vont être vraiment dans la lutte des séries jusqu'à très longtemps. On s'est quand même renforcé comme équipe, j'ai l'impression. Mais j'ai aussi l'impression qu'autour de la ligue, tout le monde va continuer à être des beasts. Boston, Tampa Bay, fucking Toronto. Il y a des estis de bonnes équipes devant nous. Pour vrai, je pense pas qu'on a de chance de faire les séries. Donc, pour vrai, je pense que cette année va être très similaire à l'an passé. Merci pour ta question, mon chum. On continue. Audrey-Anne qui me demande, tu préfères la Twisted Tea ou la Corona? Ça, c'est une esti de bonne question. Cet été, j'ai eu un gros buzz sur la Twisted Tea. Ah, mais je commence à me tanner un peu de la twist. Le goût du thé glacé dans la bière, ça commence à me tanner un peu. Comme quand tu prends trop d'un pot de Juul, on y reviendra, pot de Juul, pot de Stealth. Mais, ouais, je me suis tanné un peu, puis je pense que Corona, c'est passe-partout avec une petite lime. Donc, j'irais Corona. Corona m'a très seul. Audrey-Anne Morin qui me demande, est-ce que je mange des ham and cheese avec ou sans ketchup? Avec. On continue, deuxième page. Si tu pouvais avoir un pouvoir, t'aurais lequel? C'est une
très bonne question, mais j'y ai pensé pour vrai en regardant les questions, puis je pense que la réponse est quand même évidente. J'aimerais pouvoir me téléporter. Imagine, tu voles quelque chose, puis tu t'en vas quelque part. Tu as besoin d'aller à l'école en 2 minutes, puis tu t'en vas là-bas. Tu veux aller en voyage, puis tu t'en vas là-bas. Tu veux fucking te sortir de la merde, puis tu t'en vas. Tu te disappear. Tout simplement, tu peux aller où tu veux dans le monde, ça serait fucking sick. Pas une crise de scène d'avion à payer. Audrey-Anne Morin, tu veux une sangria Lady Rosée ou une sangria cerise exotique comme pichet? Donc Lady Rosée ou cerise exotique. Je vais y aller avec le Lady Rosée. Très bon, je pense qu'il y avait un peu plus de 7-Up puis plus d'alcool. Il goûtait un peu meilleur. Lady Rosée, all the way baby. Donc Audrey-Anne, encore, est-ce qu'elle... What the fuck, elle en a écrit gros. Quel est ton plus beau souvenir avec la gang Galvin? Alors, shout out to my boys and my girls right back. Et pour elle, ça c'est facile. Dès que j'ai vu dans ta question Galvin, alors la broche chez Monette. La brosse des 18 ans à Monette. Non, des 17 ans. Je me rappelle pas. Je me rappelle pas. Celle que je me suis décollé sur le pied. Celle qu'il y avait de la grosse musique, celle que la police s'est pointée, qu'on était tous sous, que Félix Labbé s'est ramassé dans la piscine, Andy s'est retrouvé dans un container, tabarnak, c'était tellement lit, il faut refaire ça, Moon, il faut refaire ça, mon chum, ce serait insane, mais ouais, c'est définitivement mon meilleur moment avec la gang Galvin, alors. Audrey-Anne Morin, ciboire, oh! Ça, c'est une de mes questions préférées. Quel est ton pod préféré avec la Stirf? Écoutez, je vous mentirai pas. Live, j'ai acheté aux pommes Crispy Apple. Ça goûte le chausson aux pommes du McDo. Est-ce que m'a prouvé ça, là? Super bon. Mais je pense que mon all-time favorite, c'est vraiment à la menthe. Menthe polaire ou peppermint. Je pense que c'est peppermint. C'est fucking bon. C'est sucré un peu, mais c'est mentholé. Ça fait tellement du bien. Ça l'évacue le méchant. Donc ouais, menthe est mon pod préféré. Ouh, Audrey-Anne qui veut me poser une autre question. Qui shotgun le mieux entre toi et moi? Ben définitivement toi. Si tu t'es-tu vu aller? Si boire tes enchaînes, t'es mets du bon bord, t'es shotgun ça en 3 secondes. Moi, ça me prend genre 10 secondes, puis des fois, je fais mon trou tout croche. Définitivement toi, ma très seule. Shout out à Audrey-Anne qui pour vrai a wreck les questions. Elle en a mis gros, man. Puis pour vrai, ça me fait un esti de bon content. Ton voyage de rêve. Mon voyage de rêve, je vais le réaliser cet hiver avec mon papa. On s'en va, en fait, à Londres, à Newcastle, à Liverpool, à fucking j'oublie une ville. Au Pays de Galles, à Cardiff. Ça va être fucking sick. On va l'écouter en tout, je pense, en 2 semaines. On va écouter environ, je pense, en fait, on va regarder live 10 matchs de soccer. Puis après ça, on va peut-être aller en Espagne, mais définitivement faire le tour de Londres, la culture qu'il y a là-bas. Pour vrai, il y a de l'architecture, il y a de la bouffe, il y a de la boisson, il y a du soccer. C'est mon voyage de rêve et j'ai vraiment hâte de le réaliser. Samuel Tremblay, mon vieux chum, qui m'écrit « Bonne fête, mon vieux, Gourou ou Red Bull? » Écoutez, la réponse est simple. Red Bull all the way. J'aime énormément ce que Gourou ils font, de l'énergie bio. Mais Red Bull a tellement plus de sortes, plus de variétés, tu peux jamais te tanner. C'est de la bonne énergie, ça aussi. Gourou, j'ai l'impression que je me tanne. C'est tout le temps la même crise d'affaires, puis celle sans sucre, je suis pas capable. Fait que je pogne la normale, puis à un moment donné, je me tanne. Fait que définitivement Red Bull. Merci pour ta question, mon chum. Audrey-Anne Morin, qui demande, on va à Cuba ou dans un autre pays? On retourne à Cuba, on retourne à Varadero. Le vibe là-bas, les gens là-bas. J'ai même pas envie de me risquer à peut-être choisir une destination de merde. On a un safe pick, on a le best pick en ce moment. C'est sûr qu'on retourne à Cuba. Oh, Andy Larry is back! Qui sont tes 2 coups de cœur à OD? Je vais vous nommer mon gars préféré puis ma fille préférée, même si peut-être qu'ils finiront pas ensemble, mais mon gars préféré, like it or not, c'est Kevin. J'ai l'impression que Kevin a une tête ses épaules, très bon charmeur. Il y en a qui le voient comme un player où j'ai vraiment pas l'impression. Super bien cultivé, il a décollé le gars dans tous les quiz, super attentionné dans ses discussions avec les filles. Il aura pas le regard vide, il ira pas leur dire qu'il les aime pas comme comment il s'appelle Carl, que lui il a juste l'air d'une grosse épave échouée sur le divan 3 épisodes sur 4 là. Fait que ouais, Kevin pour les boys, puis pour les filles, ça c'est une bonne question, j'irais
Surprenamment, Trudy m'a vraiment impressionné. Ça a l'air d'une fille qui a un bon cœur, est très terre à terre, elle se prend pas pour une autre, elle a une super belle voix. Écoutez, pour vrai, côté tout ce qui est personnalité, Trudy, pour vrai, ça vient vraiment me rejoindre. Elle vient vraiment me rejoindre, donc je pense que je vais y aller avec Kevin et Trudy. Digigum demande combien de fast-food manges-tu par mois? Chris, je sais pas, mais fucking trop, man. On a tellement de bons restos, man. On va se le dire, asti que c'est bon, des juniors au poulet. J'abuse ça en ce moment, pis ouais, man, j'ai pas de chiffre pour toi, mon chum, mais gros, là. Audrey-Anne Morin, je pense que c'est sa dernière. Non, il reste une question après ça. Audrey-Anne Morin qui me demande, est-ce que Gabriel Carrier est puceau? Ben écoutez, j'aurais tendance à dire que non! Gab a perdu sa virginité! My man is not a puceau anymore! Clap! Hey, on applaudit l'audience. Audience en furie, vous voyez pas derrière moi, il y a une foule là. Let's go, yes! Shout out à Gab qui n'est plus puceau. Fair fucking play, my man. Fucking rockstar. Audrey-Anne Morin avec sa dernière question finalement. Pied de Cochon, qui est un restaurant à Montréal que j'adore, ou Bowman, qui se retrouve sur la Wellington, qui est un resto hors pair. Je vais y aller sans l'ombre d'un doute avec le Bowman. Le Bowman, c'est insane. Tu lui donnes carte blanche, tu lui dis nourris-nous, on veut 7 services, puis il va te nourrir, puis ça va tout être diversifié. Tu vas avoir du bio, du vegan, du végétarien, du carnivore, tout. C'est fucking insane. Bowman, pour vrai, c'est mon resto préféré à vie, sans doute. Sans l'ombre d'un doute. Il reste 2 questions. Émile, mon chum de Logique, qui me demande « Ça va bien, Logique, mon petit gars? » Ben oui, ça va bien. T'as-tu vu mes notes? J'ai jamais vu ça. Si je pense même Marc Poire serait jaloux de mes notes. Là, j'entends déjà Marc Poire dire que c'est la 2e fois que je fais le cours. Pas grave ça. Hein? Pas grave ça. Fait que oui, ça va super bien. Merci pour ta question, mon chum, Émile. Et finalement, mon boy, Sacha Proto. Sacha, man, ça me fait fucking chier. On a eu notre pêchage d'équipe pour savoir on allait être dans quelle équipe cette année. Je suis pas avec Sacha au hockey, man. Imagine à quel point ça aurait été fucking sick. Une power line, Larry pis Hawks. Est-ce qu'on aurait eu du fun, mais c'est pas grave, on va se pogner pis ça va être sick. Il m'écrit « Bonne fête, gros Larry. Qui va gagner les Hunger Games du pucelage? Gros O ou gros D? » Je suppose que gros O, c'est gros Oussama. Donc Oussama, mon chum. Ou gros D. D. C'est qui D? On n'a pas d'amis dans la gang qui commence par D. Fuck off, j'y vais avec Gros Ous. Ah ouais, Gros Ous gagne les Hunger Games du dépucelage. Come on, boy! Anyway, merci d'avoir regardé. J'espère que vous avez aimé. Très longue vidéo. Écoutez, je pense qu'on a eu une 20aine de questions. C'était fucking sick. J'ai eu un grand plaisir à vous répondre. J'espère que vous avez aimé aussi m'écrire. J'espère que vous avez aimé mes réponses aussi. Écrivez-moi dans les commentaires si vous voulez qu'on chatte. Ça me fait un grand plaisir de vous lire. Merci infiniment. Je pense que c'est une des vidéos que j'ai le plus aimé faire. C'est super simple, mais c'est tellement le fun. Merci infiniment d'avoir regardé. C'était votre boy Larry. Et comme on dit, take care and peace!